voulais savoir, pendant la période pendant laquelle vous êtes restés ensemble, donc entre 2005 et 2007, en omettant l'entrée et la sortie, quels ont été les moments difficiles en fait, dans la relation entre Erenis et les investisseurs, donc en dehors de la sortie? Je ne sais pas flaguer quelque chose à cet endroit-là. Je ne sais pas si c'était pas vraiment conflictuel, malgré le titre que vous avez voulu donner à cette conférence. On ne s'est pas empaillé à toutes les réunions de conseil d'administration de la société. Non, ça s'est pas trop mal passé. Il n'y a pas eu vraiment il s'est toujours passé quelque chose en termes de développement de l'entreprise, hein, et ceci bien avant mon arrivée. Grosso modo, tant qu'il y a eu de l'argent injecté à l'entrée, il y a eu des clients raccordés. Donc, est-ce que chacun aurait voulu que ça se développe encore plus vite? Oui, bien sûr, mais en tout cas, clairement, il y avait une réelle efficacité de l'argent investi. Donc, dans cette mesure-là, les relations étaient quand même relativement faciles. Bon, j'étais pas tout à fait en situation nouvelle, puisque j'avais passé plus de 15 ans à gérer un conseil d'administration en tant que manager. Et là, je trouve un conseil d'administration qui n'était pas du tout câblé comme dans une très grande entreprise à la Equant. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qui se passe dans une grande entreprise à la Equant? Il y a deux types d'administrateurs. Il y a ceux qui représentent l'intérêt financier direct et ceux qui représentent, en tant que personnalité qualifiée ou personnalité indépendante, qui représentent tous les autres. Bon, donc d'un côté on cherche de l'argent, donc tu pises du cash ou ça ne va pas, ou bien de l'autre on craint le risque, tout ce qui est de nature à faire courir un risque, éventuellement aux actionnaires, et pire encore aux administrateurs eux-mêmes, parce qu'en fait c'est un peu ça aussi, la gouvernance d'un grand groupe. Donc moi je suis passé d'une situation qui en définitive était complexe, rien d'héroïque, mais enfin complexe, comme tous mes collègues faisant ce métier le connaissent ou l'ont connu, à une situation où management et board, en définitive, cherchaient la même chose. Faire en sorte que l'argent mis dans l'entreprise se transforme en valeur créée, donc nommément en client, qu'on puisse revendre un jour.